Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais reviewer les shows 2, 3 et 4 du DDT Dio Grand Prix qui se déroule depuis donc le 22 novembre et qui est parti là pour jusque le 27 décembre. Donc c'est toute la fin d'année chez DDT, c'est le plus gros tournoi de l'année. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma review du jour 1 que j'avais fait avec Wing Green pour un peu suivre tout le tournoi, voilà. Donc on va commencer directement avec le jour 2. On a d'abord on est censé avoir Mao contre Daisuke Sasaki pour le Dio Grand Prix, donc dans le bloc A. Mais Daisuke Sasaki est blessé et il est hors tournoi, il ne fera plus rien dans le tournoi. Daisuke Sasaki, il est blessé aux côtes, il me semble. Voilà, c'est donc victoire de Mao par forfait, qui donc n'a pas à catcher ce match, puisqu'on va le voir dans un six-man juste après d'ailleurs. Et donc voilà, défaite par abandon, par forfait de Daisuke Sasaki. Je suis assez triste pour Sasaki, c'est un catcheur que j'adore, particulièrement chez DDT, c'est un de mes préférés. Mais en soi, c'est jamais simple de se blesser pendant un tournoi. Et ça contrarie, je pense, pas mal de plans chez DDT, de devoir donner des victoires à tout le monde contre Sasaki. Enfin, à part Takeshita, du coup, qui avait perdu contre Sasaki lors du premier jour. Du coup, on va commencer avec un six-man tag team match. Hideki Okatani, Mao et Yukio Naya ont battu Keigo Nakamura, Tomomitsu, Matsunaga et Toru Washi. Ça a duré un peu moins de 8 minutes, j'ai mis 3,25, c'était très cool, très drôle. Et voilà, il y a eu des spots un peu comédie, c'était DDT, c'était bien, franchement, c'est un super petit opener, comme on en a des openers comédie chez DDT. C'est le moins bon match du show, hein, mais 3,25 c'est quand même déjà une note assez élevée pour le moins bon match du show que j'ai particulièrement apprécié, vous le comprenez. Mais voilà, c'est super cool. Il y a Mao dans l'équipe gagnante, ce que je trouve assez logique. Ensuite, on va entamer les matchs du Dio Grand Prix et on commence avec le bloc B. Kazusada Higuchi a battu Makoto Ishii en 9 minutes. J'ai mis 3,5, j'ai trouvé ça très très cool, très stiff. T'avais Oishi vraiment en underdog contre Higuchi, la montagne qui pétait le torse d'Oishi avec ses chops. C'était super bien. Oishi se défend bien, mais Higuchi il est vraiment au-dessus du lot. Higuchi c'était mon favori pour passer le bloc B, en tout cas je l'espère qu'il va le faire compte tenu de ses performances. Et de toute façon on en parlera un petit peu plus tard parce qu'il y a une performance qui m'a notamment fait vibrer. Mais Higuchi contre Oishi, c'est un match vraiment très bon pour ouvrir cette série de matchs du Dio Grand Prix. J'ai trouvé ça vraiment vraiment cool à regarder, vraiment fluide. C'est un match que je conseille bien. Ensuite, Yukio Sakaguchi contre Chris Brooks. Non, d'abord, pardon, Soma Takao contre Yuki Ueno, j'ai mis 3,75, ça a duré 12 minutes, victoire de Soma Takao, un peu surprise, un peu roll-up, franchement, c'était super cool, c'était super bon, c'est Yuki Ueno, tu sens qu'il est incroyable, Yuki Ueno, Takao aussi, hein, Takao est un excellent membre de Damnation, mais Yuki Ueno, franchement, il va être une grosse star dans le futur, il a que 25 ans, c'est sûr. Le mec, il est incroyable, quoi. Il est dingue, Yuki Ueno, c'est d'une précision, franchement, à couper le souffle. Soma Takao, il est très très bon. Il prend bien la victoire, Voilà, Yuki Ueno est pas décrédibilisé, la fin est bien amenée, même si, bon, voilà, c'est un roll-up, ça peut toujours déranger, je peux le comprendre. Mais en soi, la qualité de catch produite dans ce match est vraiment super bonne, et j'ai vraiment rien à dire, c'est un match que je conseille. C'est mon deuxième match préféré du show. Ensuite, Tetsuya Endo contre Shunma Katsumata, victoire de Tetsuya Endo, donc le champion Kyodi Openweight, qui commence ce Dio Grand Prix avec 4 points, donc 2 victoires d'affilée. Ça a duré un peu moins de 12 minutes, Katsumata a été bien mis en lumière par Endo, il fait briller n'importe qui de toute façon. Voilà, je trouve que ça n'a pas trop été dans le sens squash d'Endo. Endo, il s'est fait un peu dominer par Katsumata, mais voilà, Endo reste fort, Endo reste assez intouchable pour le moment. Et franchement, ouais, on se demande, Endo il est tellement impérial, on se demande qui va aller le chercher dans ce tournoi. Voilà, ça dure moins de 12 minutes, mais super bon, j'ai mis 3,5. Voilà, c'est un match vraiment très, très sympa à suivre, de toute façon, comme tous les matchs de ce Dio Grand Prix pour le moment. Ensuite, Yukio Sakaguchi a battu Chris Brooks, donc on arrive à ce match, ça a duré un peu moins de 11 minutes. J'ai mis 3,75, c'est mon match préféré du show. C'est
super bon. C'est franchement le temps qu'il leur fallait pour donner quelque chose d'excellent, vraiment excellent. Ce qu'il voulait faire. Chris Brooks, c'est très bon. Yukio Sakaguchi répond super bien avec des kicks, les genoux de Chris Brooks, c'est super bien amené, tout est super bien construit. Et franchement, Brooks, il démérite pas. Sakaguchi, c'est pour moi une victoire assez importante pour lui, qui démarre aussi. Bon, là, on est dans le bloc 1, hein, mais qui démarre avec 4 points. Donc, euh, donc voilà, c'est assez. Qui démarre avec 2 points, du coup, non, il a pas catché pendant la journée 1. Pardon. Il a pas catché pendant la journée 1, mais oui, il démarre avec 2 points. C'est son premier match du tournoi. Franchement, j'ai rien à dire de plus sur ce match qui était très très bon. Et franchement, c'est un match à voir de chaud pour moi, c'est celui-là. On va donc passer au main event. Konosuke Takeshita a battu Akito, ça a duré 29 minutes. C'était bon, mais vraiment trop long. J'ai mis 3,75 également, parce qu'en soi, la qualité de catch est vraiment présente, mais c'était beaucoup trop long, j'ai trouvé. Pour ce que c'était, Takeshita n'a pas besoin de 29 minutes pour battre Akito, selon moi. Voilà, ça aurait dû durer 10 minutes de moins. Bon, en général, je gueule pour que les matchs soient plus longs. Mais là, ce match-là fait partie des rares cas où je trouve que c'est trop long. C'est pour ça que j'ai pas pu arriver à 4. J'ai pas pu m'investir pendant 29 minutes avec Akito dans un match. Bien que j'aime bien Akito, attention, c'est pas contre lui. Mais je suis pas. Voilà, ça aurait été Takeshita contre Akiyama, là j'aurais dit ouais. Comme pendant Ultimate Party, ça dure pas 30 minutes, mais on a un long match entre Takeshita et Akiyama, et limite j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps, parce que le match est énorme, j'avais mis 4,5, je m'en rappelle. Mais, enfin voilà, Akito, je suis pas un grand fan, même si j'aime bien, attention, mais voilà. Mais en soi, franchement, les deux mecs font le taf, et Takeshita prend une victoire importante après sa défaite contre Sasaki. On va donc passer au jour 3 de ce DDT Dio Grand Prix. Et donc cette fois-ci, c'est au tour de Yukio Sakaguchi de battre Daisuke Sasaki par forfait. Voilà, donc toujours la blessure de Daisuke Sasaki qui handicape assez fortement le tournoi selon moi. Mais on a un match entre Antonio Honda, Dancho Kujino et Keigo Nakamura contre Saki Akai, Yukio Naya et Tomomitsu Matsunaga. J'ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé l'action cool, voilà, c'était bien drôle, comédie, voilà. Euh, c'était cool, voilà. J'ai rien de spécial à dire sur ce match, si ce n'est que c'est une victoire de Saki Akai et Matsunaga et Naya assez logiquement. Voilà, de toute façon, Akai, même si elle n'est pas dans le tournoi, elle est un peu poussée, donc voilà, ça me fait plaisir de la voir dans ce Six-Man. C'était bien, il n'y a rien de bien spécial à rattraper. Yukio Sakaguchi catch donc contre Hideki Okatani aussi, dans l'undercard, j'ai oublié de le dire, ça dure moins de 3 minutes, victoire de Yukio Sakaguchi, j'ai mis 2. C'était très bon pour ce que c'était, c'est pour 3 minutes, mais je peux pas aller au-dessus de 2 parce que, voilà, j'en vois pas assez, quoi, j'en vois vraiment pas assez de ce match. On va donc passer au match de bloc, et cette fois-ci c'est le bloc A qui commence, avec Chris Brooks qui va battre Akito en 13 minutes. J'ai trouvé ça cool, j'ai mis 2,75 parce que ça m'a pas spécialement accroché, voilà, c'était bien, c'est un match qui me hypait pas trop, donc ça a peut-être dû jouer sur mon niveau d'attention pendant le match. Chris Brooks est très bon, Akito fait un bon match aussi, ça y a pas de souci avec ça. J'adore Chris Brooks, franchement, j'adore Chris Brooks, c'est super. Ensuite, on passe au deuxième et dernier match du bloc A, Arashima contre Mao, victoire d'Arashima. Arashima qui commence assez fort ce Grand Prix, puisqu'il avait battu Chris Brooks notamment dans la première journée. Le match est très bon, j'ai mis 3,5, ça dure 13 minutes, et franchement, le catch il est assez parfait. Ils peuvent pas faire mieux, quoi. Ils peuvent vraiment pas faire mieux avec ce qu'on leur donne, avec ce qu'on leur demande. C'est Mao, il est super underdog. Arashima, tu sens qu'il est vraiment en train de revenir. Franchement, il est en train de revenir, Arashima. Il est en train de revenir fort. Très fort dans les courses main event. Franchement, je mettrais une petite pièce sur Arashima pour gagner le Grand Prix. Hein. Il a l'air très très fort, à la manière un peu de tous pendant le Champion Carnival d'All Japan Pro Wrestling. Ensuite, on va passer à Soma Takao qui a battu Makoto Oishi, ça a duré 2 minutes 30. J'ai à peu près rien à dire, c'était pas fou, j'ai mis 2,5. Voilà, y a rien de spécial à voir pendant le match. C'est un peu dommage, je trouve,
pour Makoto Oishi de perdre en 2 minutes 30. Mais en soi, ça construit Takao, donc je peux vraiment rien dire. Takao, il a l'air de bénéficier également d'un push durant ce Dio Grand Prix. C'est assez cool à voir, je vous l'avoue. Mais voilà, c'est... Après, Oishi, dans tous les cas, c'est pas un mec auquel je m'attends qui va aller chercher tout le monde. Donc, euh, donc voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans mes favoris et vraiment de loin. C'est même le mec que je pense qui va avoir le moins de points dans son bloc, donc dans le bloc B, qu'on a entamé par ce match d'ailleurs. Mais voilà, rien de bien intéressant de plus. Ensuite, Jun Akiyama contre Shunma Katsumata. Ça a duré 9 minutes 30 et c'était super beau. Jun Akiyama, il y a un spot notamment d'un package pile driver où le mec détruit la nuque de Katsumata, mais c'est Akiyama, mais il est super bon, il est dingue ce mec. J'ai mis 3,75, mais franchement, ça durait 3 minutes de plus, je mettais 4, quoi. Akiyama, il est excellent, c'est dingue à 51 ans d'être aussi bon, d'être aussi en forme, d'avoir autant d'impact, d'être... Waouh. Akiyama, franchement, il a coupé le souffle, et je pense qu'il va faire un très très gros deal au Grand Prix. Là, j'avais mis 3,75 contre Endo, là je mets 3,75 contre Katsumata encore, mais ça va rapidement dépasser les 4, hein, si ça continue sur cette lancée, si ça a des longs matchs... Ouais, mais Akiyama contre Katsumata, je recommande fortement. C'est mon deuxième match préféré du show. Mais voilà, c'est super bon en tout cas. Et Akiyama, il est gigantesque. Gigantesque, Jun Akiyama pendant ce match. Ensuite, on passe au main event qui est donc mon match préféré de Dio Grand Prix pour le moment, donc des 4 premières journées. Tetsuya Endo contre Kazusada Higuchi. Ça a duré 20 minutes et ça a fini en double KO. C'était une putain de guerre entre les deux. C'était génial. J'ai adoré chaque seconde de ce match. Higuchi, il est en train de défoncer Endo. Endo, il revient, il tape un gros Canadian Destroyer sur Higuchi. T'as une histoire aussi avec le selling de la jambe d'Endo et d'Higuchi. C'est dingue. Wow. Le match est super bon, quoi. Pour moi, c'est un gros 4,5. J'ai pris une belle claque pendant ce match. Endo, que dire de lui, quoi. C'est un dieu, Tetsuya Endo. Il est champion Kyoji Openweight, mais tu sens que le mec est tellement intouchable. Et le seul mec qui arrive à le pousser à sa limite, c'est-à-dire à finir en double KO, c'est Higuchi. Et c'est là où ça me conforte encore plus sur le fait qu'Higuchi va remporter au moins le bloc B du Grand Prix. C'est que le mec a quand même poussé Endo jusqu'au double KO, quoi. Le mec est le premier depuis le gain du titre de Tetsuya Endo à vraiment, en solo, je parle en solo, à le pousser jusqu'à la limite. Bon, il l'a pas battu, et ça, je trouve ça très bien d'ailleurs. Mais dans tous les cas, le match est génial. Franchement, c'est un gros conseil. Mon plus gros conseil de ce Dio Grand Prix, c'est vraiment une histoire magnifiquement racontée entre les deux. Higuchi, il est grand, il tape fort. Si vous aimez les mecs comme ça, c'est tout bon pour vous. Et Endo, il fait tout, il est technique, il vole, il est génial. Endo, il est parfait. C'est un catcheur parfait, Tetsuya Endo, c'est clair. Voilà. Mais le match, en tout cas, est vraiment génial et c'est un gros 4,5 pour moi. Si ça avait duré 6-7 minutes de plus, si ça avait par exemple fini en time limit draw, un peu, j'aurais peut-être comparé ce match à Kazuchika Okada contre Minoru Suzuki du Climax 27. Et ça aurait été possiblement un 4-3 quarts, quoi. Le match, voilà, mais j'ai rien à reprocher au match. Le match est parfait comme il est, c'est fou. C'est dingue, faut voir ce match. Franchement, s'il y a un match à voir depuis ce début du Dio Grand Prix, c'est celui-là. Et donc, justement, on va passer au jour 4 de ce Dio Grand Prix. Et cette fois-ci, le show se déroule à Osaka. Hein. Les 2 derniers shows s'étaient déroulés dans un quartier de Tokyo qui s'appelle Narimasu. Et donc cette fois-ci, c'est au tour d'Arashima de battre Daisuke Sasaki par forfait. On ouvre le show avec Antonio Honda contre Keigo Nakamura, ça a duré 8 minutes. J'ai mis 2,75, c'était un match vraiment dans le but d'être de la comédie. T'as un Honda qui tombe de la deuxième corde, qui fait exprès, qui oversell à son habitude. C'est amusant, franchement c'est amusant. Si vous aimez Antonio Honda, si vous aimez Keigo Nakamura, les deux mecs sont très très drôles. Je mets 2,75 parce que je peux pas globalement aller plus loin que ce match. Ensuite, Arashima, qui a donc quand même un match dans le show, qui fait équipe avec Toru Owashi contre Dancho Kudino et Kazuki Hirata. C'est une victoire logique d'Arashima et d'Owashi. Arashima qui va pin Kazuki Hirata avec son double coup de genou là, ce qui est super impactant d'ailleurs, ça dure 10 minutes.
je mets 3 1/4, parce que le match est d'une très bonne action. Arashima carry le match, on le sent clairement. Dino tombe clairement dans sa comédie habituelle, voilà. Donc, voilà, il faut aimer, voilà. C'est DDT, il faut aimer. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ma cam et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et Arashima, qu'est-ce qu'il catche bien. Arashima, il va aller loin dans ce Dio Grand Prix, je le sens, comme je l'avais dit un peu plus tôt. Et on commence donc les matchs de ce Dio Grand Prix. On commence par le bloc B cette fois-ci. Et on commence par Kazusada Higuchi contre Soma Takao. Ça dure 11 minutes. J'ai trouvé ça super cool. J'ai mis 3,5. Higuchi qui a donc 5 points maintenant dans ce Dio contre Takao qui en a 4. Donc ça, il faut le retenir aussi. Higuchi, il passe vraiment devant Takao. Il passe un peu devant tout le monde, hein, dans ce bloc B. On a donc une grosse opposition de style là encore, comme on avait eu entre Higuchi et Ueno, sauf que cette fois-ci c'est Higuchi qui en sort vainqueur, et j'ai trouvé ça très très bien amené. Voilà, c'est du bon 3,5 pour moi, et c'est le match que j'ai le moins aimé de tous les matchs du Dio Grand Prix qu'on a eu pendant cette journée. Donc ça, voilà. C'est à noter, il est à 3,5 le match. On va passer ensuite à Jun Akiyama contre Makoto Oishi, ça dure un peu moins de 11 minutes. C'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis 3,75. Que dire, victoire de Jun Akiyama, qui est un dieu pendant le match. Jun Akiyama, j'ai envie d'épouser Jun Akiyama, là. Faut s'arrêter, quoi. Le mec, il est incroyable, Jun Akiyama, il est dingue. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Il fait tellement briller Oishi, lui, il est incroyable. Jun Akiyama, c'est incroyable, les performances qu'il fait, c'est fou. Tu vois le mec, tu te dis, il a 51 ans. Et le mec, il claque des paires, tu te dis, ah bon, 51, quoi. Ah bon, et il en a pas 30. Non mais, waouh, Jun Akiyama, il est incroyable, c'est dingue. Sa performance, notamment pendant ce match, pour moi, c'est sa meilleure perf du tournoi. Il l'a fait contre Oishi en plus. Donc il l'a fait même pas contre Endo, quoi. Il l'a fait contre Oishi. Et voilà, Akiyama, tu sens qu'il est bien fort, là. Franchement, ça fait plaisir de voir un match de cette qualité-là. Voilà, je suis assez émerveillé devant ce match. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Et on va passer donc au prochain match, au dernier match du bloc B de ce show, Tetsuya Endo contre Yuki Ueno. Ça a duré 23 minutes et je pense que c'est le temps adéquat étant donné la storyline entre les deux. Donc c'est le troisième match entre les deux. Donc Ueno n'est jamais arrivé à battre Endo. Dans le show après le Peter Pan, dans un DDT TV, Ueno challenge Endo pour le championnat KOD Openweight. Ueno, ça passe pas pour lui. Et j'avais mis 4,25. À Summer Vacation, Ueno re-challenge Endo pour le titre, j'avais mis 4,5, ça passe toujours pas pour Ueno dans un match qui est pour moi le meilleur de leurs 3 matchs. Et là, donc, le troisième match, Ueno arrive en position de champion universel, il a beaucoup de grosses victoires. Hein. Et voilà, il a sa grosse victoire contre Chris Brooks, il a battu Higuchi également, qui a poussé Endo au double KO, et Ueno l'a battu, voilà. Ça, faut se dire que Ueno, il arrive clairement en position de je peux battre Endo, je peux enfin battre Tetsuya Endo, et au bout de 23 minutes, c'est finalement une victoire de Tetsuya Endo qui ne va pas déroger à la règle. Voilà, 3 matchs contre Ueno, 3 victoires, et le match est juste génial. J'ai mis 4, j'ai pas pu aller plus loin malheureusement, j'ai failli mettre 4 1/4. J'ai préféré leurs 2 autres matchs, mais ce match, c'est mon deuxième match préféré depuis le début de ce Dio Grand Prix, et comme vous l'avez remarqué d'ailleurs, Endo est dans mes 2 matchs préférés du Dio Grand Prix, voilà. C'est logique, étant donné que c'est un des meilleurs catcheurs du monde et que c'est le meilleur catcheur de chez DDT, voilà. Faut se poser 2 minutes et reconnaître que les performances d'Endo, elles sont simplement fabuleuses, quoi. C'est le mec, il est génial. Et le match est dingue, hein. Le match, t'as des échanges pendant le match, t'as des no-sell pendant le match, c'est dingue, t'as Endo à un moment qui tape 2 Canadian Destroyer sur Ueno, c'est fou, Et Endo, quand il passe son finish, Endo, il est inarrêtable. Il est inarrêtable, Endo, et son finish, tu peux pas te dégager de son finish. Ueno, je pense qu'il y aura un 4ème match entre les deux un jour, et possiblement, de toute façon, Ueno, si c'est un champion de transition pour le titre Universal Ueno, je pense qu'il peut prendre le championnat du monde à Tetsuya Endo. Hein. Clairement, je pense qu'il peut prendre le titre mondial à Tetsuya Endo, pourquoi pas au Peter Pan. Clairement, s'il y a un projet Ueno, faut le faire. Faut vraiment le faire, et faut faire une histoire, voilà, sur Ueno parvient enfin à battre Tetsuya Endo, et ça... J'y ai cru, hein. Franchement, pendant le match, j'y ai cru. J'y ai cru tout le long. Pendant les 23 minutes, j'y ai cru. C'était super bien raconté, voilà. Ensuite, Mao contre Yukio Sakaguchi, ça a duré un peu moins de 10 minutes. Mais l'action, j'en ai trouvé pas moins. Super cool, j'ai mis 3,5. Voilà, le match est super bon.
J'ai vraiment rien à dire là-dessus. C'est une belle opposition de style. Victoire de Mao, qui m'a assez surpris, mais il faut lui en donner des victoires à Mao. Voilà, voilà, il y a pas mal de petits trucs qui me surprennent pendant le Dio Grand Prix, mais franchement, ça me surprend pas tant que ça parce qu'il faut donner des victoires. Et Mao qui bat Sakaguchi, j'ai trouvé ça très bien fait, j'ai trouvé la fin bien amenée. Et Sakaguchi, de toute façon, il va pas spécialement, selon moi, jouer un rôle incroyable pendant le tournoi. On va passer maintenant au main event qui a duré 22 minutes entre Chris Brooks et Konosuke Takeshita. Voilà, j'ai mis 3,75, j'ai trouvé le match très bon. Il y a des super échanges. Takeshita, qu'est-ce qu'il est bon, putain. Brooks, il est incroyable. Takeshita, il est super bon. C'est super, ça match super bien entre les deux. Victoire de Chris Brooks, donc. Voilà. Et après le match, ce que j'ai kiffé, c'est que t'as cette poignée de main entre Takeshita et Chris Brooks qui est ultra émotionnelle, qui est super. Et Takeshita, un peu ace de DDT en 2019, qui est vraiment descendu cette année. Voilà, Takeshita, cette année, il est vraiment, vraiment descendu dans la carte. Il est pas non plus un jobber, hein, faut pas exagérer. Il est upper mid, voilà. Il est mid, upper mid. Et voilà. Et il fait cette poignée de main à Chris Brooks en mode c'est toi le prochain ace. Et Chris Brooks, pour moi, en 2021, c'est son année. Et voilà, et Chris Brooks bat l'ancien ace de DDT qui est vraiment redescendu. Et Chris Brooks, pour moi, c'est soit Ueno, soit Brooks pour aller battre Endo. Voilà, Brooks, c'est son année 2021 et il va être l'ace de DDT pour moi pendant cette année-là, avec Tetsuya Endo évidemment. Chris Brooks qui est donc premier de son bloc à égalité avec Harashima à 6 points. On a Mao et Sakaguchi à 4. On a Takeshita à 2. Voilà, on a Sasaki à 2 également, mais il ne va pas aller plus loin il perd tous ses matchs par forfait jusqu'à la fin du tournoi. Mais voilà, Brooks contre Takeshita, l'histoire est super bien racontée. Je suis pas allé à 4, j'aurais pu. C'est mon 3e match préféré depuis le début de ce Dio Grand Prix. Super bon, voilà, super bon. Franchement, rien à dire de particulier sur ce match, puisque de toute façon, tout est bon pendant ce match. Voilà, ça dure 22 minutes, c'est du très bon catch et je vous conseille fortement. Donc voilà, c'est tout pour cette journée 4 du Dio Grand Prix. C'est tout pour cette review des jours 2, 3 et 4 du tournoi. Et on va se retrouver très prochainement, puisque de toute façon les shows vont continuer, on va se retrouver très prochainement pour la suite des reviews du Dio Grand Prix. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.